Sont les conséquences du développement des nouvelles technologies comme les éoliennes ou les antennes relais sur la santé des hommes ou des animaux. Des agriculteurs et des géobiologues estiment que ces équipements peuvent être la source de nuisances se propageant par le sol. Dans le Nord Finistère, une association et des scientifiques s'intéressent de près à la pollution tellurique. C'est le magazine du samedi. Si pour certains, la radiesthésie relève de la croyance, d'autres en ont fait un de leurs outils de travail. Jean-Paul Jacques est éleveur de porcs. Détecter les ondes telluriques fait partie de son quotidien. J'utilise aussi le pendule régulièrement dans l'élevage et j'arrive à trouver s'il y a des ondes qui passent sur l'élevage, mais je suis incapable de dire d'où ça vient. Il a constaté que l'implantation d'antennes relais, d'éoliennes, de lignes à haute tension ou de transformateurs électriques avait un impact sur le comportement de ces bêtes, pouvant même provoquer de la mortalité dans l'élevage. Pour lui, le pendule est loin d'être accessoire. Pratiquement tous les éleveurs de porcs ont leur pendule. Ça c'est... Ici, et bon, tout le monde n'arrive pas non plus à avoir le fluide, disons. Mais bon, la plupart non. Personne n'en parle. Entre nous aussi, parce que pour nous c'est un gros souci. Une fois les anomalies telluriques détectées, il fait appel à Jean Huguin. Le radiesthésiste intervient depuis des années dans des élevages du Finistère pour rétablir l'harmonie des lieux et agir sur la santé des animaux perturbés par un phénomène difficile à définir. Une information qui est captée par le vivant, par la cellule, et qui fait que les animaux réagissent et tous les gens, nous, on réagit aussi. Ils commencent par se mordiller les oreilles, sur les flancs, et après, il y a des cochons sûrement qui réagissent plus que d'autres. S'il y a un cochon qui est plus agressif, il va plus arrêter de chercher du sang. En fait, ils vont jusqu'à se tuer. Si Jean-Paul Jacques est depuis des années particulièrement sensible à la géobiologie, d'autres éleveurs ont brusquement découvert la discipline, contraints et forcés. Ça commence par le fait que je ne peux plus approcher les vaches. Au fur et à mesure, les vaches partaient en courant devant moi. La deuxième chose, on a vu certaines vaches qui refusaient de monter dans le robot. La troisième chose, on s'est retrouvé avec des vaches qui ne montaient plus dans le robot, donc avec des écarts de traite très importants. De là, mamite, lait à jeter, produits vétérinaires, coûts non économiques. Comment, presque du jour au lendemain, après l'implantation d'une éolienne, un élevage peut-il voir sa production de lait baisser ou des bêtes s'entre-dévorer? C'est un des champs d'études d'Alexandre Ruzanov. Tout est fissuré. Le sol qui bouge en permanence. L'ancien directeur de la Société géologique d'Ukraine réside aujourd'hui en Bretagne. Il intervient à travers la France à la demande de collectivités territoriales ou d'agriculteurs pour expliquer ces phénomènes et tenter d'y apporter des réponses. Dans la Terre, il y a des failles et des zones de failles, ce qui provoque des nuisances naturelles. C'est-à-dire dans les zones de failles, il y a des émissions des ondes électromagnétiques naturelles. Et ce n'est pas EDF, c'est la Terre qui génère ces émissions. Et ça peut provoquer les perturbations au niveau du corps humain, au niveau des animaux. Et l'homme, il a ajouté actuellement des nouvelles perturbations. Là, j'appelle ça les nuisances géo-industrielles. Les sources de ces nuisances sont pour les géobiologues toutes les structures verticales disposant d'une mise à la terre. Pylônes, antennes relais, châteaux d'eau, etc., etc. Des générateurs de nuisances plus ou moins importantes selon leur emplacement. Les gens aujourd'hui ne tiennent plus compte des emplacements pour positionner donc, des structures dans le sol. Autrefois, quand les gens posaient des menhirs, c'était pas n'importe où, c'était bien sur des lignes de force, et on se rend compte, quand on travaille sur les cartes, que tous les menhirs étaient reliés entre eux par des lignes d'énergie. Et par contre, maintenant on plante, si on veut, des pieux un peu n'importe où, et à chaque fois qu'on les place mal, la terre réagit. Et c'est pour ça qu'on a des nuisances. Des nuisances qui ne sont pas irréversibles. Appelé Berchrist, le promoteur éolien a joué le jeu avec Jean Huguin en lui permettant d'installer des dispositifs. Des galettes à base de silice, de poudre de plantes et de roches qui, une fois posées, rétablissent l'équilibre tellurique de la zone.
Ah c'est ça, Jean la galette alors du coup. C'est ça, oui. Elle était à l'extérieur avant et puis bon, mais là, à l'intérieur, ça marche à tous les coups. C'est plus facile. Une galette tenant dans la main, capable d'annuler les nuisances, le principe heurte le cartésien et rationaliste. Jean Huguin, pour moi, c'est un druide. Je lui ai dit, et j'en plaisante, voilà, avec son pendule, etc. C'est des choses que moi, je ne peux pas mesurer. Donc il y a toujours cette part d'irrationnel, que bon, pourquoi pas à la fois, pourquoi pas, on ne peut pas peut-être avoir la main mise et maîtriser tout. Et je ne suis pas contre. Mais moi, tant que je ne peux pas le prouver scientifiquement, effectivement, j'ai du mal à adhérer à cette logique. Je constate pour autant qu'effectivement, les élevages bovins et porcins, eux, retrouvent un certain calme, et mes riverains retrouvent une certaine tranquillité également. Voilà, j'en suis ravi. Un constat partagé par Chantal Mérien. Début 2008, après 3 semaines de perturbations, le calme est revenu après l'intervention sur les éoliennes. Donc M. Huguin m'a averti qu'il avait mis ses dispositifs à peu près vers 17-18 heures ce soir-là. Et le lendemain matin, déjà, je pouvais approcher mes vaches sans qu'elles partent en courant. Le deuxième phénomène, ça a été déjà le dimanche, il n'y avait plus, j'ai pas trouvé d'autres mammites. Et puis au fur et à mesure, on a vu que ça s'est arrangé, quoi. Si le promoteur éolien a accepté de témoigner au grand jour, des opérateurs de téléphonie mobile comme Bouygues Télécom, bien qu'ayant fait appel au service de Jean Huguin par le passé, ont préféré ne pas répondre à nos questions. La pollution tellurique, sujet sensible. Les microbes, par exemple, ils existaient depuis la création de la Terre, mais avant l'invention de microscopes, on ne savait pas qu'il existe. C'est pareil avec ces nuisances-là. On a la preuve de l'impact de ces nuisances-là. Il ne s'agit pas de quelques cas ou bien dizaines de cas. Il s'agit des centaines, par exemple, d'élevages en France qui sont perturbés par ces phénomènes-là. Et ce qui est valable pour les animaux le serait donc aussi pour les autres formes du vivant, et donc l'homme. L'influence d'une éolienne ou d'une antenne relais ne se limiterait pas au bruit qu'elle dégage ou aux ondes aériennes qu'elles émettent.